Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement après la mort, ce qui nous attend de l'autre côté, et pourquoi personne ne dit la vérité à ce sujet? Les médias, les grands journaux, les chaînes de télévision cachent quelque chose qui peut changer votre vie aujourd'hui. Ce que je vais vous révéler ici est quelque chose que ces géants de la communication ne veulent jamais que vous sachiez, parce que si nous savions la vérité, le monde serait différent. Maintenant, imaginez un instant être au bord de la mort. Votre cœur cesse de battre, votre respiration s'arrête, et puis vous êtes projeté dans un espace où le temps et le corps n'existent plus. Vladimir Efremov, un physicien renommé, a vécu cela. Il a vu de ses propres yeux ce qui nous attend de l'autre côté, et ce qu'il a découvert est tout simplement choquant. Quelque chose qui défie tout ce qui a été dit par la science traditionnelle. Vous voulez savoir ce qu'il a vu? Continuez à regarder, car ce que je vais partager à la fin de cette vidéo va ouvrir votre esprit comme jamais auparavant. Les détenteurs de la vérité, l'industrie du divertissement, le journalisme sensationnaliste préfèrent vous garder dans l'ignorance. Ils veulent que vous croyiez que la vie se termine au dernier souffle, qu'il n'y a rien après la mort. Mais est-ce vraiment le cas? Si vous avez déjà eu ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus, que notre existence ne se termine pas simplement, alors cette vidéo est pour vous. Ce que nous allons bientôt révéler est si puissant qu'il pourrait changer votre conscience et la manière dont vous voyez la vie et la mort. Imaginez savoir quelque chose qui pourrait transformer votre façon de vivre à partir de maintenant. Imaginez si vous pouviez comprendre ce qui se cache vraiment au-delà de notre perception physique. Mais avant de continuer, je voudrais vous faire une demande rapide. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez qu'il y a quelque chose au-delà de la vie et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi des réponses à ce mystère profond, car ce que je vais révéler ici doit atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Maintenant, pendant que vous absorbez tout cela, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et commentez ci-dessous avec le mot-clé « conscience », suivi du nom de votre ville. Je suis curieux de savoir jusqu'où ce message parvient. Accrochez-vous, car ce qui va suivre va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la mort et l'au-delà, l'autre monde et la possibilité de dimensions parallèles. Maintenant, plongeons dans l'une des parties les plus fascinantes de ce mystère, l'autre monde et la possibilité de dimensions parallèles. Avez-vous déjà pensé que l'univers que nous connaissons pourrait n'être qu'un des nombreux qui existent et que ce que nous considérons comme la vie après la mort pourrait être directement lié à ces dimensions cachées? La science moderne, en particulier la physique théorique, nous offre une nouvelle perspective sur cette question. Beaucoup croient que lorsque nous mourons, nous ne disparaissons pas, mais nous transcendons dans une autre réalité, une dimension parallèle qui coexiste avec la nôtre. Des théories comme celle du multivers, largement discutées par des scientifiques renommés, des théories suggèrent qu'il existe d'innombrables univers autour de nous avec différentes lois physiques où d'autres formes d'existence pourraient être possibles. Pensez-y un instant, et si la mort n'était pas la fin, mais seulement la transition vers un autre plan d'existence? Efremov, après son expérience de mort imminente, a rapporté des visions d'une réalité qui défie la compréhension commune. Cela résonne avec des théories scientifiques qui, bien qu'elles semblent spéculatives pour beaucoup, reposent sur des calculs mathématiques et des expériences sophistiquées. La théorie des cordes, par exemple, est l'une des plus acceptées parmi les physiciens théoriciens et suggère qu'il existe au moins 10 dimensions différentes, au-delà de celles que nous pouvons percevoir. Le physicien renommé Mukaku, par exemple, soutient que notre univers n'est qu'une petite partie de quelque chose de bien plus grand, où d'autres dimensions invisibles à nos yeux peuvent exister. Ces dimensions pourraient contenir des civilisations entières, des formes de vie et même des réalités post-mortem que nous ignorons. Et si ces mondes invisibles étaient si proches de nous que nous pourrions même interagir avec eux sans le savoir? Un autre scientifique de renom est Stephen Hawking, qui considérait la possibilité du multivers, l'existence de multiples univers au-delà du nôtre.
Dans ses dernières œuvres, il a discuté de la manière dont les trous noirs pourraient être des portails vers d'autres dimensions. Pour lui, la mort ne signifie pas le néant, mais pourrait être le début d'un voyage à travers d'autres univers. Et bien sûr, la physique quantique soulève encore plus de questions sur la nature de la réalité. Nous avons la physique quantique qui soulève encore plus de questions sur la nature de la réalité. Le concept de superposition quantique montre que les particules subatomiques peuvent exister dans plusieurs états en même temps, ce qui soulève la possibilité que ce que nous percevons comme une réalité unique ne soit qu'une parmi tant d'autres. Des scientifiques comme Hugh Everett Troy ont suggéré la théorie des mondes multiples, où chaque décision ou événement crée une bifurcation donnant naissance à de nouveaux univers parallèles. Ces théories peuvent sembler de la science-fiction, mais elles deviennent de plus en plus le centre des études sérieuses parmi les plus grands penseurs de la physique. Le propre Einstein, avec sa théorie de la relativité, a ouvert la porte à la discussion sur la possibilité de dimensions au-delà du temps et de l'espace, telles que nous les connaissons. Maintenant, imaginez que notre conscience, cette essence que nous croyons être unique et qui disparaît avec la mort, pourrait en réalité se déplacer vers une autre de ces dimensions après la fin de notre corps physique. Et si l'autre monde que tant de gens décrivent dans des expériences de mort imminente était l'une de ces dimensions parallèles, accessible uniquement lors des moments de transition entre la vie et la mort. La science commence à accorder du crédit à quelque chose qui auparavant était réservé à la spiritualité ou au mysticisme. Il se passe bien plus de choses au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, et la physique moderne pourrait être sur le point de découvrir une vérité qui changera à jamais notre perception de la vie et de la mort. Lorsque nous parlons de l'autre monde, nous ne sommes plus dans le domaine de la superstition ou de la fantaisie, mais dans le domaine des possibilités scientifiques. Après tout, qu'est-ce que la réalité? Si les dimensions parallèles existent réellement et que des scientifiques de renom comme Vladimir Efremov, MIT Kaku, Stephen Hawking et Einstein ont raison, la mort pourrait être seulement une porte vers quelque chose de bien plus grand, le changement de conscience après la mort. Maintenant, imaginez que la mort ne soit pas la fin, mais plutôt un changement d'état vers un autre état d'être. La conscience après la mort est de plus en plus un concept qui, jusqu'à peu de temps, était considéré comme purement mystique. La conscience pourrait transcender le corps physique. Certains des plus grands physiciens théoriciens actuels commencent à remettre en question si la conscience meurt réellement avec le corps. La physique quantique, en particulier, soulève des questions sur la nature de la réalité et la possibilité que la conscience, cette essence immatérielle qui nous définit, puisse être liée à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui survit au-delà de la mort physique. Des études et théories récentes suggèrent que la conscience pourrait exister indépendamment du corps. Le physicien Roger Penrose, par exemple, croit que la conscience n'est pas simplement un produit des connexions neuronales dans le cerveau. Avec l'anesthésiste Stuart Hameroff, il a développé la théorie de la réduction objective orchestrée, ORC-OR, qui suggère que la conscience réside dans les microtubules du cerveau, des structures qui fonctionnent à l'échelle quantique. Selon cette théorie, la conscience pourrait survivre à la mort du corps, retournant dans l'univers quantique, ce qui suggère que la mort ne serait qu'un changement d'état. Pensez-y, et si notre conscience était un champ d'énergie quantique qui se connecte à réseau plus grand au propre tissu de l'univers? Ce champ pourrait continuer à exister même lorsque nos corps physiques cessent de fonctionner. Cela expliquerait pourquoi tant de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent une sensation de conscience amplifiée et de liberté, comme si elles étaient libérées des limitations du corps physique. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à notre esprit, nos pensées, notre essence quand nous mourons? Est-ce que la conscience transcende le corps physique et continue d'exister sous une autre forme, dans une autre dimension? Est-il possible que notre esprit, notre moi, soit plus que de simples impulsions électriques dans le cerveau, mais une forme d'énergie qui survit au-delà de la matière? Des recherches dans le domaine de la physique quantique suggèrent également que l'univers lui-même
pourrait être conscient. Le célèbre physicien John Wheeler a proposé l'idée de l'univers participatif, selon laquelle l'acte d'observer l'univers affecte la réalité. Cela soulève la possibilité que notre conscience joue un rôle crucial dans la structure même de la réalité. De plus, certains physiciens spéculent que la théorie de l'information pourrait nous offrir des indices sur la continuité de la conscience après la mort. L'idée est que l'information, y compris nos souvenirs, pensées et identités, ne peut pas être détruite, seulement transformée. Cela soulève une question. Est-ce que notre conscience, en tant que champ d'information, peut continuer à exister sous une forme différente après la mort? Fascinant, n'est-ce pas? Est-ce que notre conscience, en tant que champ d'information, peut continuer à exister sous une forme différente après la mort? Et vous, croyez-vous que la conscience transcende le corps physique? Est-ce que notre essence, notre âme, continue de vivre même après l'effondrement du corps matériel? Imaginez l'impact qu'une telle découverte aurait sur notre compréhension de la vie, de la mort et de l'existence elle-même. Ce que Vladimir Efremov a découvert après son expérience de mort imminente n'était pas seulement un aperçu de l'autre monde. C'était un changement radical de conscience. Il a ressenti que son esprit s'était étendu à un niveau de compréhension qui défiait tout ce qu'il savait sur la réalité. Et si cela était le destin de chacun de nous, si la mort n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau voyage de conscience? En fin de compte, la science est encore en train de démêler les mystères de la conscience, mais une chose est certaine. Il y a bien plus sur nous et l'univers que ce que nous pouvons voir. La mort pourrait n'être que le commencement d'une nouvelle existence, sous une autre forme, dans un autre plan de réalité. Que se passe-t-il avec l'esprit et la conscience après la mort? Au cours de l'histoire, la grande question sur ce qui se passe après la mort a intrigué tant de scientifiques que de leaders spirituels. Avec l'intersection croissante entre la physique quantique et l'étude de la conscience, le mystère de la vie après la mort commence à prendre de nouvelles formes et possibilités. Des chercheurs comme Dr. Bruce Greyson et Dr. Sam Parnia ont mené des études approfondies sur les expériences de mort imminente, EMI, où des individus ayant été cliniquement déclarés morts rapportent avoir vécu des sensations et des visions, comme voir un tunnel de lumière, ou ressentir une paix inexplicable. Ces récits soulèvent la question. Si la personne était cliniquement morte, d'où viennent ces expériences? Les recherches de Greyson et Parnia suggèrent que l'esprit et la conscience pourraient exister séparément du corps physique. Leur découverte montre qu'à des moments où le cerveau devrait être inactif, la conscience semble continuer à être active, amenant beaucoup à croire que l'esprit ne serait peut-être pas confiné au corps. La science médicale elle-même commence à reconsidérer le concept de vie et de mort, certains chercheurs suggérant que la conscience pourrait survivre à l'effondrement physique. La physique quantique et l'enchevêtrement quantique, deux particules, peuvent-elles être mystérieusement connectées? Un autre domaine fascinant qui se connecte directement à la possibilité de la vie après la mort est la physique quantique, en particulier le phénomène de l'enchevêtrement quantique. Ce phénomène, décrit par Albert Einstein comme une action fantomatique à distance, montre que deux particules peuvent être mystérieusement connectées même si elles se trouvent à des milliards de kilomètres de distance. Lorsque l'une de ces particules est modifiée, l'autre change instantanément sans délai, défiant ainsi les lois de la physique classique. Cet enchevêtrement suggère qu'il pourrait exister une connexion entre des particules qui transcendent le temps et l'espace, indiquant une réalité au-delà de ce que nous voyons et connaissons. La question qui se pose est de savoir si des particules subatomiques peuvent être connectées de cette manière. Est-ce que nous aussi, nous sommes connectés à un plan plus grand d'existence au-delà de notre perception physique? Des théories, comme celle-ci, donnent naissance à la possibilité que la conscience humaine puisse également être liée à quelque chose de bien plus grand, au-delà des frontières de notre corps. Le physicien David Bohm, par exemple, a argumenté que l'univers pourrait être vu comme un hologramme géant où chaque partie contient l'information du tout. Cela suggère que notre conscience pourrait théoriquement exister sous une forme plus élevée,
accédant à une réalité cachée et connectée. L'expérience de la double fente est la nature de la réalité. Une autre expérience fascinante qui perturbe notre compréhension de ce qu'est la réalité est l'expérience de la double fente. Lorsque des particules de lumière, photons, sont projetées contre une barrière avec deux fentes, quelque chose de curieux se produit. Si elles ne sont pas observées, elles se comportent comme des ondes, traversant les deux fentes en même temps et créant un motif d'interférence. Cependant, lorsqu'elles sont observées, elles agissent comme des particules, passant par une seule des fentes. Ce que cette expérience suggère, c'est que l'acte d'observer semble changer la réalité. Si la conscience humaine a ce pouvoir de modifier le comportement des particules au niveau quantique, que nous dit cela sur la connexion entre l'esprit et le... Que cela nous dit-il sur la connexion entre l'esprit et l'univers? L'univers pourrait-il notre conscience également façonner la réalité dans des plans supérieurs après la mort? Ces découvertes intrigantes en physique quantique amènent certains à spéculer que la vie pourrait exister dans des couches ou dimensions cachées, où la conscience n'est pas limitée par la matière. C'est une idée que de nombreux spiritualistes défendaient déjà depuis des siècles, que la mort n'est pas la fin, mais simplement un passage vers un autre état d'être où la conscience continue d'exister dans un autre plan, un autre niveau de vibration. Le scientifique qui est allé au-delà, Vladimir Efremov, et alors nous arrivons à Vladimir Efremov. Après son expérience de mort imminente, Efremov a rapporté ne pas seulement avoir ressenti une expansion de la conscience, mais avoir vu et compris des choses qui défient la compréhension scientifique commune. La vision de l'autre monde n'était pas simplement une fantaisie. Sa vision de l'autre monde n'était pas simplement une fantaisie, mais une compréhension d'une réalité entrelacée entre ce que nous savons et ce que nous ne pouvons pas percevoir. Il argue que, tout comme dans l'enchevêtrement quantique, notre âme est connectée à quelque chose de bien plus grand, qui transcende notre réalité actuelle. Et si la science quantique nous montre déjà que les particules peuvent s'enchevêtrer et exister au-delà du temps et de l'espace, qu'est-ce qui empêche notre conscience de faire de même? Efremov mentionne également que l'industrie des médias et la télévision cachent ou minimisent fréquemment ces découvertes révolutionnaires, car elles préfèrent garder le public distrait par des superficialités. Après tout, un monde qui s'éveille au véritable pouvoir de la conscience et aux possibilités au-delà de la mort représenterait un changement de paradigme que peu sont prêts à accepter. Le voyage de Vladimir Efremov et comment il peut changer votre vie. Vladimir Efremov, après son expérience de mort imminente, a subi une transformation radicale dans sa façon de voir le monde, la vie et ce que signifie exister. Cette expérience n'a pas seulement ébranlé ses croyances scientifiques, mais elle a également redéfini son but et la façon dont il perçoit le sens de la vie et de la mort. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez sur la fin de la vie soit soudainement bouleversé. Comment réagiriez-vous? Efremov décrit qu'en entrant en contact avec l'autre monde, il a été enveloppé par un profond sentiment d'appartenance, comme si, pour la première fois, il avait compris la véritable nature de l'univers. Et il a commencé à voir la vie non pas comme un cycle limité et fini, mais comme une conscience en dimension. Tout ce que nous faisons, ressentons et expérimentons ici dans d'autres plans d'existence. Ce type de révélation peut tout changer sur ce que signifie vraiment vivre pleinement. À partir de cette nouvelle perspective, Efremov a commencé à se demander ce que signifie vivre pleinement. Si la vie, telle que nous la connaissons, n'est qu'une fraction d'une réalité plus grande, gaspillons-nous le temps que nous avons ici avec des futilités? Il suggère que le véritable but de l'existence n'est pas seulement de rechercher le succès matériel ou la reconnaissance sociale, mais d'explorer les profondeurs de notre conscience, de trouver une connexion plus grande avec le cosmos et avec les dimensions cachées qui se révèlent après la mort. La révélation transformante d'Efremov est que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase. Cette découverte l'a amené à réévaluer ses priorités, ses relations et même ses choix quotidiens. Il croit qu'en comprenant que la vie continue sous une autre forme, nous pouvons trouver une nouvelle
Clarté sur ce qui importe réellement. Et vous, comment percevez-vous la mort et la vie après? Comment percevez-vous la mort et la vie après elle? Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Comment percevez-vous la mort si vous saviez qu'elle n'est pas une fin définitive, mais une transition vers un autre état de conscience? Comment cela changerait-il vos choix et votre manière de vivre? Pensez un instant à ce que vous feriez si vous saviez que la vie continue sous une forme totalement différente. Que changeriez-vous dans votre vie aujourd'hui? C'est la grande question que nous laisse Efremov. Si la mort n'est qu'un changement d'état, que faisons-nous avec le temps que nous avons ici? Son voyage nous pousse à réfléchir sur l'importance de vivre avec un but, de chercher une connexion plus profonde avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. L'énigme de la conscience à la fin de la vie. Une réflexion personnelle pour vous. Je veux que vous fassiez une pause pendant 1 seconde et réfléchissiez. Si nous savions avec certitude que notre conscience continue après la mort, aurions-nous encore peur de l'inconnu ou cela nous encouragerait-il à vivre de manière plus authentique, sans peur de l'échec ou du jugement? La révélation d'Efremov est une invitation à réévaluer ce qui est important et à embrasser le mystère de la vie et de la mort d'une manière qui nous semblait auparavant impossible. L'énigme de la conscience à la fin de la vie. Où va notre conscience? Lorsqu'on parle de la fin de la vie, surgissent des questions profondes qui vont au-delà de la biologie et de la médecine. Que se passe-t-il réellement avec notre conscience après la mort? Est-ce qu'elle s'éteint simplement ou existe-t-il un autre état d'être qui continue d'exister? C'est l'une des plus grandes énigmes de l'humanité, défiant à la fois les philosophes et les scientifiques, une question philosophique et scientifique. La philosophie explore la nature de la conscience depuis des millénaires. Des philosophes comme René Descartes et David Chalmers ont soulevé des questions sur ce qu'est la conscience et comment elle se rapporte au corps physique. Cependant, même avec toute la connaissance accumulée, la nature de la conscience reste un mystère. À mesure que la science avance, en particulier en neurobiologie, nous tentons de mieux comprendre ce qui se passe lorsque la conscience semble s'effondrer, comme au moment de la mort. Un des aspects les plus intrigants de la recherche scientifique sur la conscience à la fin de la vie est la tentative de mesurer l'activité cérébrale durant cette période critique. Dans des études réalisées dans des environnements hospitaliers, comme celles effectuées par l'équipe de Esparnia, des activités électriques ont été enregistrées dans le cerveau même après l'arrêt du cœur. Cela soulève des questions perturbantes. La conscience se déconnecte-t-elle vraiment en même temps que l'activité cérébrale, ou existe-t-il une forme de conscience qui persiste même lorsque le corps ne fonctionne plus? Les résultats intrigants des études. Une étude marquante réalisée dans les années 2000 a enquêté sur des patients ayant subi un arrêt cardiaque et ayant été réanimés. Les chercheurs ont découvert que beaucoup de ces patients ont rapporté des expériences de presque mort, NDE, dans lesquelles ils ont décrit avoir vu et entendu des choses qui se sont produites pendant leur mort clinique. Certains rapportent une sensation de flottement, tandis que d'autres décrivent des rencontres avec des êtres de lumière ou même des révisions de leur vie. Ces expériences sont extrêmement cohérentes, suggérant que la conscience pourrait fonctionner d'une manière que nous ne comprenons pas encore totalement. En outre, des investigations ont utilisé des dispositifs d'électroencéphalographie, EEG, pour enregistrer l'activité cérébrale de patients en fin de vie. Les résultats ont été stupéfiants. Dans de nombreux cas, l'activité cérébrale a augmenté avant la mort, défiant la notion que la conscience s'éteint simplement. Ce phénomène suggère que, lorsque le corps est sur le point de mourir, il y a une libération d'énergie ou une activité cérébrale qui pourrait être associée à une forme de transition de la conscience. Réflexion finale. Où va la conscience? Ces découvertes soulèvent des questions encore plus profondes. Si la conscience ne disparaît pas complètement, où va-t-elle? Que pouvons-nous inférer sur la nature de la réalité et comment cela se rapporte-t-il à la théorie des dimensions parallèles ou à la possibilité d'un univers spirituel? Les études continuent, mais ce que vous en pensez, ce qui est certain, c'est que l'énigme de la conscience à la fin de la vie reste une source de fascination et de réflexion. Que pensez-vous de tout cela?
Croyez-vous que la conscience puisse exister après la mort? Laissez votre commentaire ci-dessous, car votre opinion est essentielle dans cette conversation sur la nature de la vie et de la mort. Explorons ensemble ces questions qui défient la raison et élargissent notre compréhension de l'existence. Vivre pleinement face à la mort. Vivre pleinement face à la mort, à mesure que nous approchons de la fin de cette vidéo, il est vital de réfléchir à ce que cela signifie vraiment être vivant. Chacun de nous, avec nos rêves, nos peurs et nos aspirations, est en un voyage unique et précieux. La manière dont nous abordons la mort peut transformer profondément notre expérience de la vie. Si la mort n'est pas la fin mais une transition, comment cela façonnerait-il notre manière de vivre aujourd'hui? Imaginez un instant qu'au lieu de craindre la mort, nous décidions de la voir comme une motivation pour vivre pleinement. Comment cela changerait-il nos priorités? Pourrions-nous choisir d'aimer davantage, de pardonner davantage et de poursuivre nos rêves sans regret? La conscience que la vie peut continuer d'une manière ou d'une autre nous encourage à profiter de chaque instant, à valoriser les relations et à chercher un but plus grand. Maintenant, j'aimerais entendre votre avis. Comment voyez-vous la vie après la mort? Que signifient pour vous ces théories sur la conscience et la possibilité d'un autre monde? Laissez vos opinions et considérations finales dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective est importante et peut aider à inspirer d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, cultivons une discussion significative sur ces sujets qui sont souvent relégués dans un coin sombre de la société. Apportons à la lumière ces questions et explorons la vérité sur la vie et la mort ensemble. Si vous avez trouvé ce contenu précieux, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour plus de vidéos qui défient votre conscience et élargissent votre perception de la réalité. Votre participation est essentielle pour créer une communauté qui cherche la connaissance, la compréhension et la vérité. Merci d'être avec nous dans ce voyage.